Inquiétudes et interrogations, c'est l'état d'esprit actuel des Burkinabés puisque nous l'apprenions dans la soirée. Des coups de feu sont entendus depuis 19 h sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Nous avons pu recueillir quelques bribes d'informations grâce à nos confrères Godefroy Bazier et Fousseni Kindo qui étaient sur place. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue donc à cette édition spéciale qui sera uniquement consacrée à la situation sécuritaire sur l'avenue Kwame Nkrumah. Je vous le disais donc en titre, l'inquiétude est toujours grande du côté de l'avenue Kwame Nkrumah. Des individus non encore identifiés ont pris en otage l'hôtel Splendide. Il serait au nombre de 3. Selon le service de communication de l'armée, l'assaut a été lancé par l'unité spéciale de la gendarmerie. Tout le périmètre de l'avenue Kwame Nkrumah est en ce moment bouclé par la gendarmerie. Les assaillants sont toujours à l'intérieur de l'hôtel. Des véhicules sont en feu et pour l'instant, les sapeurs-pompiers n'ont pas encore eu accès à l'intérieur de l'hôtel. Nous allons voir quelques images si cela est prêt du côté de la régie. Bon, si ça se dit, Vous entendez le bruit? Les blindés là sont... Faites sortir, ils volent. Zéro pour chef. Envoie des gars. Comment? Moi je pense travailler. Caméra, sortez, sortez. Il fait noir. Très dangereux, il fait noir. Bien sûr. Oui, allô? Pardon? Oui, on avance. Moi, si quelqu'un me donne un gilet pare-balles et une arme, je veux bien vous aider. C'est nous, on est en train de faire sortir la blessée. Il y a un qu'on a fait sortir, mais voilà là-bas. Il est là, voilà. Ils ont qu'à la fouilleter. On fouille pas comme on on a la fouilleter. On a qu'à la fouilleter. On a qu'à la fouilleter. On a qu'à la fouilleter. C'est le simple de ta maison. On a qu'à la fouilleter. Et la presse, regardez ici, ils n'ont qu'à la fouetter. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à souiller, ils n'ont qu'à donner les gens, on va les fouetter. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à donner les gens, on va les fouetter. Voilà donc la situation qui prévaut au niveau de l'avenue Kwame Nkrumah. Fousseni Kindo, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation actuelle? Oui, il y a environ une trentaine de minutes, lorsque nous quittions les lieux, il faut dire qu'on entendait toujours des coups de feu, on entendait aussi des détonations. Mais comme vous l'avez dit, le périmètre est en train d'être quadrillé par les forces de sécurité. Mais ce que j'ai pu glaner sur le terrain avec certains employés de l'hôtel qui ont pu s'échapper, et vous l'avez vu dans les images, il y a aussi d'autres clients de l'hôtel qui ont tenté d'exfiltrer, si on peut le dire ainsi, certaines personnes, vous avez vu des blessés même bouchés. Et selon ces informations, il y avait environ une cinquantaine de clients de l'hôtel, mais il y avait aussi une fête de la SECNA qui se déroulait dans l'enceinte de l'hôtel. Et donc, du coup, on peut vraiment s'imaginer le monde qu'il y avait dans l'enceinte. Mais dès le départ, certains ont pu s'échapper. Et donc, on n'a pas vraiment une idée du nombre exact de personnes toujours maintenues à l'intérieur de l'hôtel. Est-ce qu'il y a eu des libérations volontaires? À ma connaissance, non. Parce que le monsieur que vous avez vu dans les images avec la sacoche a tenté par ses propres moyens de pouvoir exfiltrer certains clients, mais à ma connaissance, non. Alors, Godefroy Bazier, est-ce qu'on a une idée un peu de l'identité de ceux qui ont posé ces actes-là?
Est-ce qu'on a pu les identifier? Oui, Ruth, quand nous sommes arrivés sur place, beaucoup de témoins nous ont affirmé que c'était des hommes cagoulés. C'était de noirs vêtus et cagoulés. Donc, et comme c'était dans une panique générale où on a, semble-t-il, lancé une roquette d'abord contre Cappuccino, la pâtisserie qui est juste en face de l'hôtel Splendide. Voilà, donc ça a créé une panique généralisée. Et ils sont au nombre de 3 selon, en tout cas, les témoins. Et ils tentent de prendre en otage. Et certaines informations que nous avons recueillies il y a quelques minutes nous disaient qu'il y aurait déjà des morts de l'hôtel, des clients de l'hôtel qu'ils auraient abattus. Mais tout cela, c'est à vérifier. Et avec, est-ce que vous avez réussi à vous entretenir peut-être avec quelques personnes qui ont réussi à s'échapper? Bon, en fait, quand je suis arrivé sur place, je voyais beaucoup de gens, mais je ne savais pas quels sont ceux qui étaient à l'intérieur ou ceux qui étaient sur l'avenue Kwame Nkrumah. Voilà. Et parce que quand je suis arrivé, la circulation était toujours fluide sur l'avenue. C'est vous dire que les gens ne savaient pas que quelque chose se passait au niveau de l'hôtel Splendide. Parce que les gens circulaient et quand ils arrivaient au niveau du ministère de la fonction publique, voilà, il y a des gens qui étaient là-bas qui disaient non, il faut vous arrêter parce que devant c'est chaud. Et puis quand ils entendaient les balles, voilà, chacun rebrouchait chemin dans une allure, j'allais dire très vive, pour échapper donc en tout cas à cet événement qui est sanglant, en tout cas qui se déroule. On entend des détonations, on entend des coups de feu, on ne sait pas, c'est des grenades, est-ce que c'est des armes lourdes? Voilà, on ne sait pas. Mais de fortes détonations. Oui, oui. Et puis on a vu même des véhicules en flammes, comme l'a dit Fousseni Kindo, du côté de l'hôtel, sur le parking. Et on a vu une fumée noire qui montait du ciel aux côtés du Splendide. Et je crois que, en tout cas, selon certaines sources, déjà, il y aurait au moins 2 personnes qui seraient décédées à l'intérieur de l'hôtel. Mais tout cela reste à vérifier. Alors, Fousseni Kindo, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous entretenir peut-être avec quelques personnes qui ont été libérées? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui se sont échappées. Il y a des personnes de peau blanche qui ont pu s'échapper même avec leur sac à qui j'ai demandé de témoigner, mais ils étaient vraiment sous l'émotion. Il faut dire que quand vous voyez une grande personne verser des larmes, ils n'arrivent pas à pouvoir vraiment se contenir. Il faut imaginer ce qui se passe à l'intérieur. Mais pour l'employé de l'hôtel que j'avais rencontré à quelques 50 mètres de l'hôtel qui a pu s'échapper, il disait, comme Godefroy le dit, qu'il faut craindre vraiment qu'il y ait des pertes en vies humaines à l'intérieur. Est-ce qu'on a eu des revendications ou des demandes ou je ne sais pas, venant de ces groupes-là, de ce groupe qui est à l'intérieur de l'hôtel? Non, pas ma connaissance, parce que je crois que quand ils sont arrivés, ils ont tenté de prendre en otage. Et comme il y avait quelques policiers en faction, voilà, ils ont fait appel à d'autres forces. Et c'est là que, voilà, je crois que c'est une sorte de course-poursuite. Vous savez, la prise d'otage qui s'est déroulée à l'hôtel Radisson de Bamako, et c'est, en tout cas, elle ressemble fortement à celle qui se déroule actuellement à l'hôtel Splendide. Est-ce que vous pensez que ces deux événements sont liés? Non, je ne dis pas qu'ils sont liés forcément, mais je dis qu'il y a une certaine ressemblance et une certaine similitude, parce que quand les assaillants sont arrivés, ils ont tenté de rentrer à l'hôtel. Voilà, donc, et maintenant, ils sont toujours à l'hôtel, je crois qu'ils sont à l'étage. On se demande justement pourquoi le choix de l'hôtel Splendide, ce n'est pas l'hôtel... Ouais, vous savez que l'hôtel Splendide, c'est devenu un peu le centre névralgique de Ouagadougou, parce que l'hôtel Azala étant un peu, en tout cas, abîmé et tout, et tous en tout cas les grands clients, ceux qui ne veulent pas aller, j'allais dire, un peu à l'excentré de Ouagadougou, viennent à l'hôtel Splendide, voilà. Et puis, vous voyez en face, il y a quand même une célèbre pâtisserie qui est fréquentée à 80% par des expatriés. Voilà, le Cappuccino. Donc ça fait que, en tout cas, c'est un endroit que bon, les djihadistes pourraient viser. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est dans ce centre-là, dans ce périmètre-là, que se déroulent ces événements douloureux. Fousseni Kindo, est-ce que vous avez eu vent de certaines revendications? Pour l'instant, non, parce que ceux qui étaient à l'intérieur, pour certains qui ont pu témoigner, notamment les employés de l'hôtel que nous avons rencontrés sur place, on dit seulement que quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de communication entre eux et puis le reste des personnes qu'ils ont trouvées à l'intérieur de l'hôtel. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une revendication en tant que telle.
de la situation qui se passe présentement à l'hôtel Splendide de Ouagadougou. D'accord. Alors, nous allons procéder à la lecture de ce communiqué de la Direction de la communication et des relations publiques des armées avant de poursuivre. Dans l'après-midi du vendredi 15 janvier 2016 aux environs de 14 h, une vingtaine d'individus non identifiés, lourdement armés, ont perpétré une attaque contre des gendarmes en mission commandée dans le village de Tin Abao, localité située à une quarantaine de kilomètres de Tinakov, à 40 km de Gorom Gorom. Le bilan provisoire de cette attaque a fait état de 2 morts, un gendarme et un civil, et de 2 gendarmes blessés, dont un grave. Le chef d'état-major général des armées, au nom du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les forces de défense et de sécurité ont renforcé le dispositif de contrôle de zone et procèdent à des opérations pour retrouver les 10 individus. Il est demandé aux populations de collaborer activement en signalant tout individu ou activité suspecte. Voilà donc pour ce communiqué qui vient de nous parvenir suite à cette attaque au niveau de Tinakov. Messieurs, juste cette question, est-ce que vous pensez que ces 2 événements également sont liés? Oui, la concomitance de ces événements-là, ça montre que vraiment c'est pas un fait du hasard, puisqu'il y a eu une attaque ou non, et puis il y a eu une attaque à Ouagadougou, et je crois que cette concomitance-là, en tout cas, la simultanéité des 2 événements ne doit pas être fortuite. Et moi, je crois que, en tout cas, ce qui se passe actuellement sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou, peut-être est lié à ce qui s'est passé cet après-midi à quelques kilomètres de Gorom Gorom, à une quarantaine de kilomètres. Il faut rappeler, et pour résumer toute cette situation, que ce soir, sur l'avenue Kwame Nkrumah, il y a eu 3 individus habillés de noir qui ont tenté de rentrer dans l'hôtel et de faire une prise d'otage. Et actuellement, les forces de sécurité ont cadré tout le périmètre, que ce soit du côté de la BCB, que ce soit du côté est, que ce soit du côté de la mosquée des sunnites, que ce soit du côté, en tout cas du côté de l'aéroport. Tout est quadrillé et les forces de sécurité, selon ce qu'on nous a dit, selon le service de presse de l'armée, voilà, l'assaut a été lancé. Il serait 3 individus. Est-ce des djihadistes? Est-ce des brigands? Est-ce des... On ne peut pas savoir. En tout cas, ce qui est sûr, il y a eu une prise d'otage qui se déroule là-bas et selon certaines sources que nous avons pu avoir au téléphone, il y aurait déjà des morts et ce seraient des clients de l'hôtel. Il reste à vérifier tout cela et je crois que les informations officielles nous parviendront en temps utile pour que nous puissions donc les donner pour nos téléspectateurs. D'accord. Alors, Fousseni Kindo, votre point de vue, est-ce que vous pensez que ces 2 événements sont liés, d'autant plus que ceux qui ont fait l'attaque de Tinakov étaient lourdement armés également? Oui, on peut peut-être penser que c'est possible que ce soit lié. Rappelez-vous également de certaines fameuses écoutes téléphoniques dans lesquelles justement lors du putsch manqué, on entend souvent un plan d'attaque qui ressemble curieusement à ce que nous voyons, ce qui se passe actuellement. Mais on ne peut pas vraiment, en l'absence d'informations plus étayées, pouvoir affirmer avec beaucoup de force que ces 2 événements sont liés, somme toute liés à d'autres événements encore qui puissent se dérouler et qui puissent mettre en péril la quiétude de Burkinabé. D'accord. Nous allons donc revoir les images du côté de l'avenue Kwame Nkrumah avant donc de poursuivre. Bon, si ça se joue, maintenant. Vous entendez le bruit? Les blindés là sont. Faites sortir, ils volent. 0 pour chef. Envoie des gars. Comment? Moi, je pense vraiment. Caméra, sortez. Il fait noir. Très dangereux, il fait noir.
Oui, allô? Pardon? Oui, oui, on avance. Moi, si quelqu'un me donne un gilet pare-balles et une arme, je veux bien vous aider. C'est nous, on est en train de faire sortir la blessée là. Il y a un qu'on a fait sortir, mais voilà là-bas. Il est là, voilà. Ils n'ont qu'à le fouilleter. On fouille tout ça. Ils n'ont qu'à le fouilleter. On n'a qu'à le fouilleter. Bon, si ça se joue, Vous entendez le bruit? Les blindés là sont. Faites sortir, ils volent. Zéro pour chef. Voilà, telle était la situation sur l'avenue Kwame Nkrumah. Nous ne savons pas s'il y a une évolution. Et à ce propos, justement, nous allons essayer de rentrer en contact avec Boukari Ouba du journal Mutation. Boukari Ouba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en ce moment au niveau de l'avenue Kwame Nkrumah, c'est bien cela? Je suis dans le dos de l'hôtel, disons dans la zone Zaka. Pas exactement au niveau de... Parce qu'une bonne partie de l'avenue est inaccessible. D'accord. Est-ce que vous avez les dernières informations à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hôtel Splendide et de l'avenue Kwame Nkrumah? Nous n'avons pas d'informations en tant que telles. Nous ne sommes que des observateurs. Et de là où je suis, je peux dire qu'il y a un cargo militaire qui était arrivé il y a moins de 5 minutes. Ça a bougé et en ce moment, nous voyons toujours des militaires burkinabés qui sont postés le long du mur de la clôture du siège du CDP. Et il y a quelques 5 minutes de cela qu'il y a eu les dernières rafales. Et pour une première fois, les rafales venaient de l'intérieur de l'hôtel, contrairement aux rafales précédentes qui étaient plutôt perçues de l'extérieur. Donc nous ne pouvons pas dire si les militaires burkinabés ont pu pénétrer dans l'hôtel, mais en tout cas, il y a eu des tirs qui sont venus de l'intérieur de l'hôtel. D'accord. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a eu une idée du nombre de blessés? Aucune idée du nombre de blessés. Par contre, les témoignages font état de morts quand même. On a parlé notamment de 2 vigiles qui auraient été tués. Pour les blessés, on n'en sait rien. Je ne sais pas si vous me recevez, vous devez... Nous vous recevons très bien, Monsieur Ouba, et nous entendons les rafales juste en fond sonore. D'accord, très bien. C'est un peu comme ça que ça se passe pratiquement toutes les 5 minutes. Donc de temps en temps, les gens se dispersent avant de revenir encore sur les lieux. On voit des tirs, mais on ne voit rien de l'intérieur de l'hôtel, malgré qu'on voit la lumière, parce que certaines fenêtres apparemment sont ouvertes. Donc je peux attester que les tirs ne viennent pas de l'intérieur de l'hôtel. D'accord. Alors merci Boukari Ouba pour ce témoignage. Bon courage à vous et soyez prudents. Voilà donc pour ce qui était de l'édition spéciale de ce soir sur la prise d'otage au niveau de l'hôtel Splendide sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Nous sommes toujours en attente de certaines réponses. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'inquiétude est toujours grande du côté de l'avenue Kwame Nkrumah. Des individus non encore identifiés. Au nombre de 3 seraient-ils, et selon donc le service de communication de l'armée, l'assaut a été lancé par l'unité spéciale de la gendarmerie. Tout le périmètre de l'avenue Kwame Nkrumah est en ce moment bouclé par la gendarmerie. Les assaillants sont toujours à l'intérieur de l'hôtel. Des véhicules sont en feu et pour l'instant, les sapeurs-pompiers n'ont pas encore eu accès à l'intérieur de l'hôtel. Nous étions également avec nos confrères Godefroy Bazier et Fousseni Kindo, ainsi que notre confrère du journal Mutation, Boukari Ouba. Merci à vous d'être resté à notre compagnie. Restez donc toujours sur la RTV pour d'autres informations. Bonsoir.